Apéro spécial course au playoff à l'ouest. Yes sir. Tu vois ça? C'est à peu près l'espace qu'il y a entre les Suns qui sont 4e au moment où on fait cette vidéo et les Pels qui sont donc 12e. Il y a 4 matchs d'écart du 4e au 12e. On peut même rajouter à aller les Blazers, soyons fous, qui sont à 6 matchs des Suns et qui sont donc 13e. C'est très très serré. Voilà. C'est très serré. Mouchoir de poche. On s'installe pour cet apéro spécial. Mouchoir de poche, comment ça va Alex? Comme dans un mouchoir de poche. On respire pas hyper bien. Non. Mais on se marre. Mais on se marre. Il y a du monde. Exactement. Mesdames et messieurs, vous le savez, on l'avait annoncé. Vous êtes officiellement dans le Money Time de cette saison NBA 2022-23. On avait dit qu'on allait faire des apéros spécial débrief. Attention, il y a un terme qui va revenir souvent dans cette vidéo. Au moment où on parle. Ah bah là, oui, on n'a pas le choix parce que là, en fait, ça bouge tout le temps. Tous les soirs. Exemple, Thunder, sans jouer, a gagné une place cette nuit. Magnifique. La nuit dernière, sans jouer, au calme, juste parce que Houston a battu les Lakers. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Et ils sont passés pas loin aussi de monter devant des copains Mavs s'ils n'avaient pas fait les cons contre les Spurs. Tous les soirs, il y a des rencontres de zinzin, c'est serré dans tous les sens. Et donc, il y a plein de questions qui nous sont posées. Est-ce qu'on peut tout réexpliquer? Quels sont nos pronostics? Où est-ce qu'on en est? Eh bien, c'est simple. Au moment où on parle, il y a des équipes qui ont dépassé la barre des 70 matchs joués. Oui. Donc, il nous en reste une douzaine. Je l'ai rappelé continuellement sur les réseaux sociaux et on continuera à le faire. Vous pouvez déjà réserver votre soirée du dimanche 9 avril. Que des matchs aux horaires français. Week-end de Pâques en plus. Une dinguerie totale, tout à fait. Le lundi est férié. 15 matchs, 30 équipes NBA, des matchs à heure française de 19h à minuit. Ça va être n'importe quoi. Ça va être sympa. Tout à fait. Et donc, dans cet apéro, on va faire le point sur la conférence Ouest. Il est possible que des choses se jouent ce soir-là. C'est possible aussi qu'il y ait des choses qui soient réglées. J'ai checké un peu les calendriers. Il y a des gens qui ont un peu plus de soucis à se faire que d'autres. Tout à fait. Si vous êtes sage, dans quelques jours, vous aurez peut-être un apéro spécial conférence Est pour la course au playoff parce qu'il y en a à l'Est, genre, je ne sais pas, Milwaukee, qui disent « Hey, on a déjà le ticket, c'est bon, merci, on est bien. Ouais. » Vous débrouillez entre Philly et Boston pour savoir qui est de 3e, mais on va garder la première place gentiment. Ouais. Qui va nous regarder de loin? Ouais. On va s'occuper de l'Ouest avant tout parce que c'est le plus gros steak. Tu m'en parlais en off, Alex. Là, cette saison, autant à l'Est, il y a des jolies choses à voir tout en haut du tableau, autant à l'Ouest, on a rarement vu une bataille aussi serrée et ça fait un bail. Ça fait plusieurs semaines, Alex, qu'on dit oh putain c'est serré, oh putain c'est serré. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, l'apéro il tombe parce qu'effectivement, la situation elle n'est pas nouvelle d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que quasiment chaque soir, ça bouge dans les équipes playoffables, le top 6. On va peut-être... Je sortirais bien quand même de cette discussion Nuggets, Kings, Grizzlies. Parce que pour moi, faudrait vraiment que Phoenix ou peut-être les Clippers fassent une fin de saison de grand malade mental pour venir s'introduire dans ce top 3. J'ai du mal à le voir. Actons tout de suite la chose, oui. Mais j'ai l'impression que le top 3, l'ordre, on verra. Les Nuggets quand même premiers, je pense quand même qu'ils vont tenir ça, même s'ils sont pas en forme en ce moment. Non, c'est sûr. Enfin quand même, vont tenir. Denver, ça doit rester en... Kings, Grizzlies, il y a une bataille pour la 2e place. Ouais. Mais franchement... L'écart, il est réel avec les Suns. Quand même, les Suns sont 4 matchs et demi de retard quand même, donc sur le top 3, donc ça me paraît... Non, je suis d'accord. Les Suns, on peut pas dire qu'ils sont en très grande forme non plus ces derniers temps, donc voilà. On peut démarrer tout à fait en actant la chose, et ça veut pas dire que les fans des Nuggets peuvent terminer cette vidéo, c'est juste que là, mes formes du côté de Denver, on les attend sur... Vous l'avez noté, et pareil on va le répéter, les 2 match-ups du 25 et 27 mars, notamment parce qu'il y a Milwaukee et Philadelphie qui sont en ville. Ça c'est des gros tests, mais le test c'est plus de savoir s'ils vont battre des équipes de saison régulière. Denver ils sont premiers, on les attend en play-off. Ouais. Ensuite c'est Sacramento et Memphis comme tu l'as dit, 2 axes quand même intéressants, vous le savez, on a eu des nouvelles du côté de Ja Morant qui devrait revenir prochainement. Tout va bien. Alors je sais pas si tout va bien. Il a fait un counseling programme de au moins 10 jours. Et apparemment, excusez-moi, j'ai un petit sourire, c'est pas du tout pour me moquer de Ja Morant, c'est plus pour me moquer un peu de ce qu'on nous amène un peu là, côté NBA, genre il a fait le counseling, il est prêt à rejouer, genre est-ce que vraiment ce gars qui a reconnu ses responsabilités dans une affaire pas complètement éclaircie et qui en plus a reconnu aussi qu'il avait des problèmes de bien-être, des problèmes personnels à gérer et tout, là comme ça, clac, en 10 jours, c'est bon. Écoute, d'expérience, t'as eu des problèmes avec les armes? Non. Déjà, il l'a dit, c'était pas mon fusil à pompe. Enfin bon, c'est lui qui l'a dans la main. C'est lui qui l'a. Non, je dis juste que Alex, d'expérience quand même, disons les choses de manière très sérieuse. Les gens qui sont en Floride 2 semaines en mars autour du spring break le disent systématiquement quand ils reviennent au bout de 2 semaines, tout a été réglé.
historiquement, je veux dire, c'est quand même 15 jours du côté de Tampa Bay. Moi, je le sais, je l'ai fait 2-3 fois, ça nettoie, quoi. D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc, super. ok, moi j'y crois complètement. D'accord, ok. Bon, nickel. Non, mais tout c'est va vrai, bien. on peut y croire quand même. Tout va bien, et cette interview magnifique avec Jalen Rose était vraiment un grand moment de télévision. Je sais pas s'il fera les Oscars, mais peut-être les César. Ceci étant dit, les Grizzlies jouent très bien d'ailleurs, même sans Ja Morant. Et vont maintenir leur place dans le top 3. Je vois pas trop. Enfin voilà, je suis pas trop inquiet pour eux. Dion Brooks va s'en charger C'est personnellement. en dessous que ça se joue. Ouais. Juste petit passage quand même par Sacramento. Bien sûr. Sacramento. Parce que quand même, il y a une phrase que t'as dit au tout début de l'apéro où à un moment ils se disent genre quoi, attention, c'est genre bon allez, c'est garanti, Sacramento va en playoff. On va avoir le tweet. En playoff, bien sûr. Moi je suis d'accord, mais on va avoir le tweet officiel qui va tomber, les Kings retournent en playoff. Mais tant que ça n'a pas eu lieu, tu le sais, les Kings. Enfin, bon, d'accord. Un astéroïde, Simon il le dit. Oui. Un astéroïde sans stresser, je comprends. Mais... La faille de San Andreas, Alex. Ouais. Ça existe. Moi, je suis pas stressé pour les Kings. Les Kings, pour moi, ils sont top 3 easy, et s'ils font pas les cons, ils vont même être top 2. De toute façon, ils ont De'Aaron Fox dans le clutch, donc il peut rien leur arriver. Pour moi, les Kings, la question, c'est plutôt qui ils vont affronter au premier tour. Ou en demi. Ou en demi. Mais attends, doucement, parce que là, tu vas les affoler. Mais tu sais qu'il y a un chemin où les mecs, là, juste, on va le poser direct. Il y a un chemin où les mecs vont en finale de conf. Il y a un chemin où Sacramento ou Memphis va en finale de conf. Je sais pas si on est tout à fait prêt pour ça. Hein. Après, c'est un chemin tortueux. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a du monde sur le chemin. Mais effectivement, t'as raison. Donc, voilà, pour moi, ces trois équipes-là, Nuggets, Kings, Grizzlies, comme prévu en début de saison, sont dans le top 3 de l'Ouest et vont aller en play-off. Voilà. J'ai revu la preview des Warriors où à la fin il y a le talon final. Regardez-le, c'est 3-2-1. 1-2-3. 13. On commence dans le donc 4. Ça commence à Phoenix. Ouais. Phoenix, je te fais un petit état tu me coupes quand tu veux. Phoenix a un micro matelas. Alors, Phoenix a 2 matchs et demi d'avance aujourd'hui sur le 7ème, donc qui sont les Wolves. Oui. Donc à 2 matchs et demi d'avance pour garder sa place dans le top 6. Vu qu'il en reste 12, 13, 11 selon les équipes, c'est un matelas correct. Mm-hmm. Ensuite, tu as les Clippers qui sont vraiment dans le slip des Suns, qui eux aussi ont un petit matelas de 2 matchs par rapport au play-in. Après, tu as les Warriors. On va avoir l'occasion de parler des Warriors. Leur matelas n'est plus que d'un match sur les Wolves. Ah, c'est les matelas Carrefour. Tu vois, voilà. Et leur matelas, je te cache pas qu'il vaudrait mieux qu'ils le défendent à la maison qu'à l'extérieur, puisque ça c'est un sujet dont on va parler, mais d'ailleurs on va mettre le mot défendre et le mot Warriors dans la même phrase et on va tous bien rigoler. Ouais, et à l'extérieur aussi, on va dire. Voilà, les Wolves sont 7ème, donc sont à la poursuite du top 6, comme je viens de le dire, ils sont à un match des Warriors, avec le même bilan, exactement le même bilan, 35 victoires, 35 défaites que les Wolves. Nous avons nos amis les Mavs, qui sont pas dans une forme étincelante ces derniers temps. Les Wolves non plus, d'ailleurs, c'est pas étincelant. Et après, on a 2 équipes qui sont dans des dynamiques meilleures, qui sont derrière, mais avec des dynamiques que je trouve meilleures. C'est le Thunder, qui est dans une bonne dynamique, toujours. Ils arrivent à l'entretenir. Fait partie des équipes qui, pour certains, atteint tout juste les attentes, pour d'autres, les dépassent. Hein, voilà. Pareil, vous allez voir les 30 previews, voilà. C'est exactement ce qu'on a annoncé. Et les Lakers qui ne font pas une belle saison dans l'ensemble, mais qui sont dans une dynamique qui les rend dangereux, en tout cas au moins pour le play-in. Oui. Et après, hors play-in, on a dans l'ordre le Jazz d'abord, je crois. Oui, le Jazz et les Pels, ils ont le même bilan. Hein. Et après, un peu derrière, on a les Blazers. Oui. Les Blazers, voilà quoi. Et tout ça, donc je répète, se tient en 4 matchs. Tout à fait. Voilà. Non, c'est quand même un truc de fou. Par rapport à cet état des lieux, rien à redire. Maintenant, si on joue à quelques jeux pour commencer, tu l'as dit, on a dit 1, 2, 3, on touche pas, tout va bien, Denver, Memphis, Sacramento, voyons voir dans quel ordre ça joue, mais sinon on est là-dedans. Est-ce qu'on peut le faire aussi en bas de tableau ? Je te pose la question. Houston et San Antonio ne sont pas... On est d'accord ? Non. Voilà. Non. Est-ce que... Même mathématiquement, je crois que c'est mort, non ? Est-ce que oui, c'est bon. Non, ouais. C'est bon, ils sont éliminés. Ouais. Est-ce qu'on ajoute Portland ? Franchement, là comme ça, tout de suite, j'ai envie de dire oui. Putain, franchement. Ouais. C'est moche, mais... C'est pas contre Damian qui nous a dit que voilà... D'ailleurs, ce serait bien de lire autre chose que les titres sur la culture de la bague d'affilée. Mais non, mais... Sur 4 défaites d'affilée, ouais. 4 défaites d'affilée pour Portland. On peut y aller, si vous voulez, en détail. Ils jouent pas très bien, ils sont pas clutch. Ça te choque. C'est compliqué. Il y a eu des absences aussi, notamment de Damian, qui a essayé de rejouer. Si on regarde notamment leur programme...
Tu vas avoir tout de suite là dans la gueule des équipes comme Boston contre qui tu vas jouer. Avantage, tu joues à domicile, mais tu as 2 fois Sacramento. Tu vas te déplacer chez les Clippers, à Memphis, à Minnesota. Portland, j'ai envie, même si c'est pas officiel, de les rajouter dans ce groupe-là. On peut ? En fait, non. On va pas leur faire offense à les rajouter dans le groupe des Spurs ou des... Non, mais on va les rajouter, non, pas dans le groupe des Spurs de Nuggets. On va les rajouter dans le groupe des gens qui iront pas des équipes qui n'iront pas au play-in ou en play-off. Malheureusement, ouais, je Je pense qu'on peut. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, on leur souhaite. Donc, ceci étant dit, il nous reste quand même 9 équipes. Alors du coup, il en reste 16. C'est la course à l'ouest. C'est vrai, il reste 9 équipes. Bien sûr. Quand tu regardes le haut, tu as donc Phoenix. Phoenix, on le sait, si ça te va, on peut faire du équipe par équipe notamment. On a Phoenix, tu le sais bien, qui va devoir surveiller Kevin Durant et son retour. On ne se rush pas pour le retour de KD, qui s'est donc blessé à l'échauffement. Il y a eu quelques mauvais résultats là récents. Ouais. Sérieux. Après, c'était contre les Warriors chez eux, les Bucks avec un gros Giannis. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que c'est l'autre défaite ? Je sais plus. Je vais te dire ça tout de suite. Il ne sait plus. Sacramento. Voilà. Donc 3 grosses équipes. 3 défaites contre 3 grosses équipes. C'est ça. Parce que les Warriors à domicile semblent être quand même une grosse équipe. Les Warriors au global cette saison, c'est plus discutable. Quand on regarde Phoenix sur le programme de fin de saison, il y a un peu de tout, notamment le fait de jouer 2 fois Denver à domicile. 2 fois Denver à domicile, mais tu joues aussi 2 fois Oklahoma City, tu joues 2 fois les Lakers. Attention. Non mais tu vois, 2 fois les Lakers, 2 fois le Thunder. Tout à fait. Tu rejoues les Kings, oui, tu rejoues les Kings. Il n'y a pas beaucoup de matchs, dits faciles. Genre voilà, il y a le Magic, et il y a San Antonio, oui, il y a San Antonio aussi. Après quand même, à Utah, il va falloir les prendre, parce que Utah, on va en parler, mais... font partie des équipes où on se demande exactement dans quelle dynamique exacte ils vont être. Phoenix, c'est pas un calendrier si simple. Tout à fait, et on va même aller droit au but concernant les Suns. Ça joue ce jeudi soir contre Orlando, et ensuite, une fois que ce match est joué, il n'y a que des rencontres contre des équipes soit de l'Ouest, soit un contender à l'Est, c'est-à-dire Philadelphie. Sauf San Antonio. Tout à fait, mais sinon c'est que des matchs, Orlando et San Antonio, mais sinon c'est que des matchs où tous les soirs, les Suns jouent contre quelqu'un dans une course. Donc ça va être tendu du slip. Oui. Et tout ça sans savoir forcément quand KD va revenir. Ah bon, KD, franchement, on le reverra au mieux sur les 4-5 derniers matchs de la saison régulière. Au mieux. Donc, je pose la question très claire, nette, précise, et je veux bien la réaction évidemment d'Alex et la vôtre. Est-ce que les Suns font le play-in tournament ? Non. Je pense que les Suns vont rester dans le top 6, mais je pense pas qu'ils vont rester à la 4e place. Donc tu notes dans tes petits trucs. Genre tu les as, tu nous diras après. Phoenix, je vais faire un petit classement. Tu vas te faire un petit classement ? Ouais, mais tu vas voir, les autres aussi, ils ont des calendriers pas si simples. C'est pour ça aussi, il faut tout prendre en compte. Tout pondérer, bien évidemment. Donc on a dit qu'en 13e place, on laisse les Blazers. Hop, ouais. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ça. Après les Suns qui sont actuellement en 4, tu as donc les Clippers qui sont sur une excellente dynamique, 4 victoires de suite. Ils ont résisté même à la foudre, puisque certains l'ont vu, il y a un vol à Denver fin février qui a failli leur coûter la vie, mais ils s'en sont bien sortis. C'est bien, ils viennent de battre les Warriors, il y a Kawhi qui est feu de Dieu, il aurait dû être joueur de la semaine à la place de Domantas Sabonis, ça reste un autre débat, mais ils sont en très très bonne situation. Au meilleur moment, Alex, les Clippers jouent un de leurs meilleurs basketball. Je les vois bien, eux, être 4e. Moi, je les vois bien, eux, être 4e. Ils sont sur une bonne dynamique. Tout ce que tu viens de dire, c'est vrai. Ils ont un Kawhi qui enchaîne les matchs. On peut dire ce qu'on veut, mais quand Kawhi Leonard commence à enchaîner les matchs, on est tous là, on dit « Ah oui, c'est vrai que le meilleur ailier de la ligue, c'est peut-être pas Jason Tatum, en fait. Hein. » Tu vois, genre, voilà. Non mais sincèrement, voilà, c'est peut-être pas Jason Tatum en fait, doucement. C'est peut-être LeBron. Doucement. Non mais doucement, LeBron quand il joue, parce que là il est blessé, Kevin Durant est blessé également. Le double test pour les Clippers, c'est les 2 déplacements à Memphis, lorsque tu finis le mois de mars. Ouais. Il y a vraiment 48 heures de suite chez les Grizzlies, donc il va falloir surveiller ces doubles affrontements de très très près, et tu vas jouer notamment 2 fois au KC pour ponctuer tout ça, mais... Ouais, tu joues 2 fois au KC, mais tu joues Orlando, tu joues Portland. Ouais. Non, mais Portland, je crois, ils jouent 2 fois. Ouais, Portland, ils jouent 2 fois. Ah, tu vois, genre. Donc les Clippers sont une bonne dynamique. J'aime bien. Est-ce que c'est au moment où on les attend qu'ils craquent, ou est-ce qu'on peut avoir confiance dans leur récente dynamique ? Moi, j'aurais plutôt confiance. C'est pas mal. Hein. Moi, je les vois bien être 4e, comme je dis. Je prends note.
Ensuite, je les tu vois as bien. nos amis les Warriors. Et alors, la Golden State, c'est compliqué. Golden State, ils viennent de faire 2 bonnes victoires à domicile. Bah, de toute façon, dès qu'ils sont à domicile. Ils ont une dynamique qui est légèrement meilleure là ces derniers temps, un peu mieux. C'est incroyable. Leur bilan à l'extérieur. Ils nous envoient des déclarations comme quoi ils peuvent être là où ils veulent être, et franchement ils ont une équipe qui peut tout à fait jouer le back-to-back et tout. On a du mal à déterminer si c'est de la méthode Coué ou si vraiment ils ont le niveau d'un contender. Wiggins, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, hein. Enfin, je veux dire, en tout cas, déjà, pour la fin de régulière, c'est pas gagné qu'on le voit sur un terrain. Ouais, c'est vraiment un souci perso qui a l'air assez profond. Le vestiaire le couvre vachement. Il y a eu des rapports là-dessus sur le fait que il y a pas de, il y a personne il y a personne qui rouspète, si tu veux, dans le vestiaire, que ce soit de Steph à Dante DiVincenzo en passant par tous les autres. Ils savent que c'est vraiment très sérieux ce par quoi Andrew Wiggins passe, donc ça remue aucune vague, tu vois. Il va falloir faire très probablement 100. De là à dire que c'est jusqu'à la fin de saison, je ne pense pas. Mais le souci est réel autour de Andrew Wiggins. C'est un truc sérieux, quoi. Ça, c'est le premier gros sujet côté Warriors. Iggy qui vient de se blesser. Iggy vient de se blesser. Deuxième sujet. Troisième sujet, Gary Payton, quand est-ce qu'il revient? Il s'est un peu échauffé. Il y a toutes les histoires à la deadline. Ouais, il s'est un peu échauffé, mais il n'est pas prêt à jouer, visiblement. Il y en a encore pour 10 jours une minimum. semaine, 10 jours, enfin, tu vois. Donc ça, c'est pareil, tout le temps où il n'est pas là, on voit bien que les Warriors ont quand même de sérieux problèmes défensifs cette saison. Ensuite, ils ont un autre problème, c'est que là, j'ai regardé leur calendrier, donc il leur reste 12 matchs à jouer. Il y en a 7 à l'extérieur. Ah bah là... Donc s'ils continuent le rythme qu'ils ont là, ça veut dire que sur les matchs à l'extérieur, 7, ils en gagnent que 2. À peu près, hein, ouais. Si tu te fies au stade de la saison. Et sur donc les 5 qu'ils ont à la maison, ils en gagneraient 3, au mieux 4. Donc ça, j'appelle ça donc... ça veut dire que dans le meilleur des cas, on est sur un 6-6 lors des 12 derniers matchs pour les Warriors. C'est ça. Je pense pas que ça te permettra de passer devant les Clippers, et je pense pas non plus... Je vois pas les... Non, les tu regardes... Ça me paraît compliqué aussi. Tu regardes plus le rétroviseur que le pare-brise, si t'es les Warriors. Et c'est chaud, c'est qu'on ne peut pas se dire... On adore se dire qu'une équipe championne en titre, elle peut appuyer sur le bouton on-off, mais là, c'est trop compliqué. Non. Typiquement, le match face aux Clippers. C'est-à-dire que quand ça joue les Suns, il y avait eu tout le blabla de côté de Devin Booker, donc tu savais qu'ils avaient entouré ce match. Et puis c'était à Golden State. Et c'était à Golden State, ils leur ont pété C'est la quand gueule. même vraiment meilleur à domicile, là, c'est un truc. Tout à fait. Le match chez les Clippers, c'est un classique. C'est un classique de... Ils vont être au rendez-vous. C'est un match d'antenne nationale, ça va le faire. Et en fait, t'en prends 134. Et puis il y a un autre truc quand même un peu inquiétant. T'en prends 134. Curry, tu perds. Curry en met 50 à 2000% au tir et tu perds. Non, mais il n'y a pas de... Le sentiment d'urgence, il devrait déjà exister depuis quelques semaines et il est certains soirs, mais pas tous les soirs. Non. Et là, quand c'est pas tous les soirs et que t'as le programme qu'ils ont de prévu, je veux dire, les Warriors, ils ont été au Play-in Tournament il y a 2 ans et 3 ans. Puis là, on va vite savoir. Attends, ils l'ont fait quand le Play-in Tournament? Il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'était il y a 2 ans. On va vite savoir. Avec Jamorant. On va vite savoir. Parce que là, les 4 prochains matchs, ils sont à l'extérieur. Tu vas à Atlanta, qui joue encore des trucs, on parlera de l'Est. Tu vas à Memphis, tu vas à Houston, bon, faut le prendre. Et tu vas à Dallas. Dallas, qui est en fait, finalement, quand tu regardes le classement, est dans ton short. On verra si dans 4 matchs, Dallas sera toujours dans le short des Warriors. On verra où en est Dallas. Que Dallas, pareil, dynamique bizarre. Après, quand tu reviens à la maison, ce sera pour accueillir Philadelphie, Minnesota, les Pélicans. Bah, oui, t'es à la maison, ils jouent très très bien à la maison, mais enfin, c'est pas des affrontements si simples. Et après, t'as un panaché sur la fin de saison avec des matchs à prendre contre San Antonio ou éventuellement à la maison contre Oklahoma City. Il va falloir gagner, mais il va falloir aller à Denver, à Sacramento. Enfin, franchement, leur calendrier, c'est pas un cadeau là aux Warriors. Il y a plus une odeur de play-in pour les Warriors qu'autre chose. Toi, tu les mettrais au play-in, les Warriors ? Ouais. Et alors, du coup, si tu les mets au play-in, ça veut dire que tu as une équipe là, parmi Wolves, Mavs, Thunder, Lakers, Jazz et Pelicans, soyons fous, mais tu as une de ces 6 équipes que je viens de citer qui va venir dans le top 6. Dans le top 6. Laquelle ? Tu vas voir. Bah, c'est maintenant. Ah bah, tu vas Faut voir. en parler. Bah, tu vas voir. On va faire l'émission et après, on va donner notre top 12. Qu'est-ce que je te dis ? Ouais, moi, c'est On bon, va j'ai voir, mais commencé à me dévoiler. Là. Spoiler, c'est dans ce top 4. C'est dans le top 4 là que t'as prononcé. J'adore les Pels et le Jazz, mais non merci. Ça va se jouer entre Mavs, Wolves, Lakers et Thunder. Mais il y a une équipe qui va passer devant Golden State. Vraiment,
C'est trop fatigant, là, Golden State, ce qui se passe. Ce contraste entre le match contre Phoenix et certains soirs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, quoi. Le niveau de motivation n'est pas là. Il y a cette espèce de lassitude, de bon, allez-y, envoyez les playoffs. Ouais, mais c'est pas garanti. Et même le match contre Phoenix, tu vois, parce qu'ils mettent une sauce incroyable au premier quart. Ouais, mais après, ça revient, Phoenix. Bien sûr. Donc après, les Warriors sont assurés, ils ont gagné le match. Et Phoenix n'est pas une équipe si simple que ça à battre. Non, mais quand même. Ok. Les Wolves. Minnesota. Qui donc est 7ème aujourd'hui. 35 victoires, 35 défaites, le même bilan que les Mavs, mais donc pour l'instant les Wolves ont le tiebreaker sur les Mavs. Oui. Ils sont sur une dynamique pas ouf. Non. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ouais, voilà, c'est ça. 6 défaites sur les 10 derniers. Enfin bref, dynamique moyenne. On parle un peu là d'un petit Karl Anthony Towns qui pourrait faire son retour, mais dans les prochaines semaines. Donc t'es là, tu fais attends, je comprends pas parce que la régulière se finit dans 3 semaines. Non mais ça me fait toujours rire ces annonces là, tu sais. Oui, il va revenir dans les prochaines semaines. Je suis par contre les gars, il faut y aller là. C'est maintenant. En plus ça parle moitié. Ça parle moitié de ça parle moitié de 6e homme. Ça va être quoi son rôle? C'est normal. Je dis pas si c'est normal ou pas. Je dis juste. Est-ce que c'est si pratique pour ça, pour les Wolves qui sont dans une course au play-in, play-off très serré, et donc d'avoir à réintégrer un joueur hyper fort comme Karl Anthony Towns? Et donc, comment, quel poste, quel rôle? C'est sûr, c'est que tu peux pas ne pas le réintégrer. Ah bah non, c'est-à-dire que le mec qui revient de blessure et il a pas joué depuis novembre, t'es obligé de le foutre dans ton effectif. Et puis c'est quand même un booster énorme là. Dès qu'il passe à la caméra, les mecs se disent putain let's go, allez, on a envie que ça rejoue, on a envie de voir ce que donne cette équipe parce que ils en ont avalé des ils ont vraiment monté la montagne, quoi. C'est-à-dire qu'au début de saison on n'arrêtait pas de dire bon, les Wolves ça trouve pas son alchimie. Ils ont fait un vrai gros travail quand même, je trouve, pour essayer de s'en sortir. C'est pas extraordinaire, mais ils ont trouvé une sorte de cadre là avec les petits trades qu'ils ont eu pour Mike Conley. Cette espèce de groupe, Mike Conley, Anthony Edwards, Kyle Anderson, Jaden McDaniels, Rudy Gobert, tu sens qu'il y a une structure, que s'ils peuvent bien avoir les McLaughlin et les Nasri qui font le boulot, tu réintègres du Karl Anthony Towns. Moi, je comprends qu'ils puissent se dire mettez-le. Du spacing, qualité de shoot, enfin, non, bien sûr. Donc Minnesota, dans la projection de leur programme, on va aller un peu à l'est, là. Chicago, Toronto, New York, avant de recevoir les Hawks. Ce sont des matchs où Chicago t'es favori. C'est prenable, mais c'est pas si simple. Tout à fait. Chicago t'es favori. Toronto c'est kiff-kiff. New York c'est kiff-kiff. New York sont chauds. Atlanta c'est kiff-kiff. Ouais. Et après tu as 3 déplacements très compliqués, jolis tests à Golden State, à Sacramento, à Phoenix. C'est compliqué ça. Tout à fait. Surtout que c'est des équipes, peut-être les Kings seront déjà assurés, mais Golden State et Phoenix, ça c'est sûr, ils auront la win au ventre, on va dire. Et si t'as passé ça, et que t'es encore sur tes 2 jambes, c'est un des finishes les plus appréciables potentiellement de la conférence Ouest. Les Lakers, t'es favoris. Quand je veux ou non, t'es favoris. C'est pas, je parle pas de 70-30, mais t'es favoris. Je parle pas de 70-30, non. Non, mais t'es les Lakers et tu joues à Minnesota. Ah non, c'est clair, c'est tendu. Non, je suis d'accord. Tu affrontes les Blazers. Tu vas à Brooklyn, on va voir. T'affrontes San Antonio, puis les Pélicans. Donc, sur les 5 derniers matchs, il n'y a aucune équipe qui est clairement au-dessus de toi. Ça peut leur permettre d'avoir un joli finish. Ouais. Est-ce que ça fait le play-in ou est-ce que ça fait le top 6 ? C'est maintenant qu'il faut répondre, là ? Non, mais je... d'accord. Tu vois ? Non, je fais comme toi, je veux dire, du coup, je vais garder mes choix, quoi. On va voir. Mais ça... C'est chaud. C'est serré. C'est chaud. J'aurais adoré qu'ils aient... Bon, le match contre Golden State va être énorme le 26 mars parce que, justement, il va y avoir des histoires de tiebreaker et je vais en parler après du système de tiebreaker parce que c'est une... Mais oui. Là, il va y avoir des tailles à 4, 5, 6... Mais là, c'est sûr, il y a des gens, ils vont être ex-aequo. C'est sûr et certain, là. Est-ce que tu as envie du sum au kilomètre, là ? Est-ce que tu as envie de parler astrophysique ? Vas-y. Allons à Dallas. Alors, Dallas, en ce moment... ça joue vraiment pas bien au basket. Wow. Après, il y a ni Kyrie, ni Luka. Donc, à un moment donné... Non, mais ils ont Jason Kidd. Oh, putain. C'est-à-dire ? En ce moment, il n'y a pas 24 heures sans qu'il dise une connerie. Ah oui, il dit des conneries, c'est un truc de ouf. C'est vrai qu'il dit des conneries. Il dit des conneries. Par contre, je trouve les gens un peu durs avec son coaching, perso. Oh, non. Non, sincèrement. Sérieux ? Ouais. Je trouve pas ça si minable, moi. Non. Bah,
il lui manque ses 2 meilleurs joueurs quand même. Ouais. À un moment donné, il joue avec Jaden Hardy et je sais plus quel autre gars. Qui c'est qu'il avait foutu dans le backcourt là? J'ai même pas fait. McKinley. Ouais. McKinley Wright. Pardon, mais juste. Non, mais bien sûr. C'est bien pas sûr. si simple. Ouais, tout à fait. Donc après, je suis d'accord. Je dis pas que c'est un génie du coaching. Je dis juste que juger les mecs quand il manque leurs 2 meilleurs joueurs, c'est peut-être pas le meilleur timing. C'est ça que je dis. Tout à fait. Maintenant, est-ce que pour autant les Mavs sont en capacité de faire mieux que la 8e place à laquelle ils sont aujourd'hui? Déjà leur calendrier, là je me regardais ça tout à l'heure, je vais te le ressortir là. Attention quand même, à Los Angeles, à Memphis, réception des Warriors, après tu as 2 matchs contre Charlotte, va falloir les prendre. Tu vas à Indiana, donc faut prendre, mais après la fin de saison, à Philadelphie, à Miami, à Atlanta, les 3 seront sûrement en train de jouer des choses. Donc c'est pas bon d'aller chez ces équipes-là quand elles jouent des trucs, c'est jamais très bon. Et après, tu reçois, mais Sacramento, faudra voir ce qu'ils jouent. Chicago, San Antonio, San Antonio jouera rien. Chicago, faudra voir s'ils sont encore dans la course ou quoi. Il y a des matchs à prendre, mais il y a aussi un paquet de matchs où à l'extérieur, va falloir gagner chez des gens où t'es pas favori en fait. Donc ils sont à 35-35. Ils sont à, que je dise pas de bêtises, comme les Wolves, donc ils sont à un match seulement aujourd'hui des Warriors. Est-ce que par exemple c'est eux que tu vois passer devant les Warriors, Bastien? Potentiellement. Je regarde juste les updates sur Luka, les dernières. Je crois qu'il revient bientôt. Ouais. Il revient pas le prochain match, mais celui d'après, je crois. Si j'ai bien suivi. Lui et Kyrie Irving, on a des Peut-être même updates le tous les prochain soirs. match. Ouais, ça va être un des prochains. Il y a eu des rumeurs là que Ja Morant pouvait rejouer contre Dallas, justement, un des prochains matchs. Mais je crois que Ja ne jouera pas. Et ce sera peut-être le match de retour de Luka et Kyrie. Si les deux ils se chauffent, pour le moment, moi je les gagner mets... les matchs quand même. Tout à fait. Pour le moment, je les mets pas, je les mets pas dans le top 6, mais ils ont ce potentiel-là. Parce que, voilà, ils ont 2 des joueurs les plus forts de la ligue, et quand les 2 se chauffent, ils sont capables de faire des dingueries, donc je serais pas étonné. Mais ce ne sont pas forcément ces joueurs-là que je vois dans le top 6. Donc je m'ouvre le calendrier du Thunder, puisqu'aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, le Thunder est 9e. Le Thunder est 9e. Le Thunder a un calendrier de fin de saison qui est quand même relativement chargé. Il y a des matchs à prendre, notamment en plein milieu là, de ce calendrier de fin de saison. Il y a une réception de Charlotte enchaînée par la réception en back-to-back de Détroit. C'est le genre de back-to-back à la maison, il va falloir les prendre cela. Puis après tu vas à Indiana, pareil, ça doit se prendre. Sauf qu'avant ça, il va falloir aller à Toronto, recevoir Phoenix, aller 2 fois jouer les Clippers à Los Angeles de suite, plus dans la foulée tu joueras les Lakers. C'est un back-to-back avec le 2e match des Clippers. Et tu finis ce road trip à Portland. Pas facile. Non mais c'est vrai que c'est pas un cadeau pour les jeunes d'OKC. Et la fin de saison, tu reçois Phoenix, tu vas à Golden State, tu vas à Utah, on verra ce que Utah joue à ce moment-là, et tu finis par la réception de Memphis. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que le Thunder, la saison, elle est réussie si tu fais le play-in, c'est-à-dire si tu restes dans ce groupe-là, tu essayes d'éviter quand même, pour la forme. Ils sont au-dessus de la plupart des attentes. Même quand on avait déconné, là tu en rigolais tout à l'heure au tout début, même quand on avait déconné avec nos potos du Thunder aux sorties de la preview, ça parlait de 30-33 victoires. Ah oui. De leur côté. Là tu es déjà au-dessus. Donc si tu es déjà au-dessus, le mieux à mon avis c'est de rester dans ce range des équipes 7 à 10, si tu es le Thunder. OKC a la possibilité de jouer un match du play-in tournament, tu y vas. Dans l'idéal, OKC, tu accueilles un match du play-in tournament. Tu fais 7e ou 8e. Quoi. C'est-à-dire que si tu fais 8e et que tu perds, tu as le match contre le vainqueur du 9 et 10 à domicile. Si c'est ça, c'est ça. Si tu es OKC et que tu fais ça, c'est bon, ta saison, même si tu fais pas les playoffs, ta saison elle est réussie, je pense. Tu penses pas ? Ah si, bien sûr que si. Si, je pense. J'étais en train de me poser la question. Parce que quand tu regardes jouer Oklahoma City aujourd'hui, ça joue mieux qu'un paquet d'équipes qui sont... Ça joue mieux, je suis désolé, ça joue mieux que Dallas. Et ça joue, je parle de jeu, ça joue mieux que Dallas, et je dirais même que ça joue mieux que les Wolves. Tout à fait, et en termes de régularité, c'est mieux que Golden State, parce que c'est difficile de faire pire. Ouais. Après, évidemment, ils sont tout jeunes. Pic des voilà, ils dépendent beaucoup de la production de Shai Gilgeous-Alexander, mais l'autre, il produit tout le temps. Josh Giddey, les zinzins, donc c'est... Josh Giddey, super. Et puis le rookie, Jalen Williams, là, pour le coup... Non, mais ils peuvent. Il explose. Enfin, je l'aimais beaucoup, mais alors là, l'autre, c'est un titulaire discutable en NBA, limite, tu vois, déjà. C'est clair.
Et il est en train de dire, en fait, c'est moi derrière Paolo Banchero, merci Bénédicte Mathurin, Il a etc. pas tort, hein. Et il peut. Juste une side note, si je dis pas de conneries, le Thunder va être extrêmement attentif par rapport au back-to-back concernant Shai Gilgeous-Alexander et d'autres garçons. Il y a moyen qu'ils soient plutôt mis au repos. On verra Auquel comment cas- ils vont gérer le calendrier, effectivement. Auquel cas, OKC, ça reste dans les 10. Le mieux, c'est vraiment de ne pas se taper la 11-12e place, la place du con, quoi. Parce que oui, t'as fait mieux que ce qui était attendu, mais quand même, t'aimerais bien le petit cadeau. Ah quoi. bah non, il faut aller en play-in. Le là. petit ESPN, là, le petit match, Ah là. non, il faut aller en play-in minimum. Là. Genre, tu demandes au Thunder, là, de refaire le match du record de LeBron, là. C'est-à-dire que t'es au Staples Center, parce que je m'en bats les couilles du crypto, machin truc. Mais tu affrontes par exemple les Lakers, qui sont 9, et t'es le Thunder qui est en 10, et tu te dis, on peut secouer un peu la planète en essayant de jouer droit dans les yeux avec ces Lakers-là. C'est cadeau pour OKC, pour la franchise, pour Marc Daigneault, pour leur système de formation, etc. Faut pas te faire attraper par le Jazz et les Pels. Il faut Il y qu'on a parle les maintenant. Lakers derrière eux aussi. Et il faut qu'on parle des Lakers. Parce que les Lakers, Alex, Oui, c'est mon équipe qui va monter dans le top 6. d'accord. Bah, J'avoue pour, qu'ils ont un calendrier, ils ont pas mal de matchs prenables déjà. pour l'explosion totale et absolue des réseaux sociaux avec une match-up Kings-Lakers au premier tour. Hein, Je veux vicieux. le vice. Non mais au-delà de ça, je sais pas, attention, faut quand même, dis donc, enfin, ils ont un calendrier avec des matchs prenables et il y a aussi plein de matchs compliqués dedans. La dynamique est très très bonne pour les Lakers. La dynamique est bonne. Sauf quand ça joue les Rockets, mais ça va très bien. Ah, attends, ils ont enlevé Anthony Davis. Faut mettre. Enfin, là, ça joue mieux. Et par contre, faut qu'il y ait Anthony Davis sur le terrain. Donc là, ils l'ont pas fait jouer un back-to-back. Ok. Ils veulent pas prendre de risques. Ils sont dans les calculs, hein, clairement, de comment on optimise au mieux Anthony Davis pendant que LeBron James n'est pas là pour continuer à quand même enchaîner quelques Ça wins. joue bien, ça joue mieux. Ça joue mieux. Tu reçois Dallas, tu reçois Orlando, tu reçois Phoenix, tu reçois le Thunder, tu reçois Chicago. 5 matchs à la maison là. Ils peuvent mettre un run de zinzin. Bah il faut. Sauf que Dallas joue aussi des choses, était un concurrent direct. Phoenix est en bataille quand même dans des choses pas faciles. Le Thunder va pas venir en mode victime expiatoire. Ils les ont tapés. Et Chicago, il joue encore des trucs. Non mais, Chicago, il il joue joue encore quoi des trucs. Il joue quoi, Chicago? Il joue le play-in à l'Est. Et si. Refais la face, Bah, il joue le play-in à l'Est, comme prévu. Hein, les fans des Bulls. Comme prévu, le Chicago est dans le short des Wizards. Oh là là. Ah, cette phrase. Waouh. Non mais attends, qu'ils se bataillent et qu'ils veulent essayer de battre les Lakers, très bien, mais Chicago joue rien. Les Lakers, vraiment, là, t'es à domicile, tu dois gérer ce homestand. Trop important. Et c'est pas comme s'ils avaient un road trip de malade derrière. Moi, j'aime bien le programme des Lakers. Quand même. À Chicago, à Minnesota, à Houston, ça va. À Utah et chez les Clippers. Et après, t'as Phoenix et Utah. quand même. Attends, là, juste, Non, ils peuvent prendre des matchs. Hein. Je dis pas. Même ils vont. en termes de prendre road des trip, si tu me dis, oh, quand même, ils vont à Houston, à Utah, là, ils se sont fait taper par Houston. S'ils reviennent avec une équipe complète, ils vont les taper. matchs. Ok. Ils ont 2 matchs de retard sur le top 6 aujourd'hui. Oui. Sur les Warriors. Ouais. Ça veut dire que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où les Warriors, un peu, on est plutôt sur un 6-6. Mhm. Ça veut dire que sur leurs 12 derniers matchs, les Lakers doivent faire un minima pour toi, un 8-4, voire un 9-3. Ouais, 8-4, ouais. 8-4 pour être à 42-40 à la fin. Boum. C'est carré. T'inquiète pas que l'arbitrage va s'en mêler. C'est hein. quoi les 4 qui perdent? T'inquiète pas, va. S'il faut finir la saison avec des coups de vol, des calls de Ils jouent vicieux, 2 fois Phoenix, ils jouent les Clippers. l'arbitrage voudra quoi? Là, ils vont laisser un peu de plume, je pense, dans ce genre de match-up. N'importe quel Non, mais ils tie peuvent game en à gagner venir. beaucoup. Non. J'aime bien. Let's go. J'aime bien. Et pourtant, vous savez que ça me casse le cul, mais c'est pas grave. L'arbitrage va s'en coller, franchement. Et là, on va avoir une update de wow, le pied de LeBron va nettement mieux. AD est en feu. D'Angelo Russell, là, maintenant, il cloche de fou là. Joe Russell, il a dit qu'il voulait être un Laker à vie. Ah oui, là, c'est for life. Ok. Ça, c'est pour les équipes qui sont actuellement dans le top 10. Donc, concernant nos amis le Jazz et les Pels, ils sont à la bataille. Est-ce que tu penses que on va faire le jeu de Alain Chabat, dédicace à Simon qui me l'a fait en live? Le Jazz, les Pélicans ou les deux en mode burger quiz. Non, le Jazz, les Pélicans, les deux ou aucun des deux. C'est quoi le scénario par rapport au play-in? Est-ce que c'est le Jazz, les Pélicans, les deux ou aucun des deux? Moi, je pense que malgré leur dynamique dégueulasse, les Pélicans ont plus de chances que le Jazz de faire quelque chose. C'est dans l'intérêt du Jazz de continuer à bien chuter comme il faut et à se rapprocher de la loterie. Allons-y, Mark Allen s'est fait un orteil.
Et les Pélicans, ok, dynamique dégueulasse. Là, ils ont perdu récemment leur dernier match de défaite, c'était contre les Lakers. Attends, bouge pas. Oui, ils ont perdu le Thunder. Ils ont perdu beaucoup des concurrents directs. Mais là, les Pélicans, ils ont l'occasion de se remettre dans le droit chemin puisqu'ils jouent 2 fois Houston. Ensuite, ils jouent San Antonio. Ensuite, ils jouent Charlotte. Si avec ça... Attends. Et 3 jours plus tard, ils jouent Portland. Voilà. Si avec ça, et même après, il y a encore... non, après, ça se sert un peu. Mais si avec ça, ils n'arrivent pas à se remettre un peu dans le droit chemin sur une dynamique positive... c'est foutu, puisque la fin sera finie. Ouais, voilà, tant pis pour eux. Par contre, ça se trouve, ils font 4 sur 4 sur les 4 prochains matchs. Et on est là, on fait, oh putain, en fait, ils sont 8e. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'attention, c'est ça, on t'en parle. Tout à fait. Tu gagnes 3 fois de suite, là, t'es 8e. Nous sommes le 16 mars. Je pense qu'on a les 10 équipes qui vont être en play-off et play-in tournament aujourd'hui. À titre perso. Donc toi, les Pélicans, ils y vont. Ni le Pels, ni le Jazz ne vont dans le top 10. Je pense qu'au 16 mars, nous avons ce top 10 là, Alex, et que ça va se jouer dans ces 10 là. Et toi, tu ferais rentrer les Pels. Je sais pas. Ah bah, tu viens de me dire les Pels. Je pense que c'est le candidat le plus dangereux. Si tu fais rentrer les Pels, qui tu fais sortir? C'est ça? C'est exactement la question que j'étais en train de me poser. Vas-y, dis-le aux fans du Thunder. Exactement. Non, alors pas du tout. En plus, dis-le aux fans des Mavs. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que toi sur le Thunder. Non, mais pourquoi sur la fin de saison. Non, mais vraiment. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Moi, c'est sur les Mavs que je suis pas optimiste. Où est-ce que je n'ai pas été optimiste sur dans le plus optimiste que toi. Je veux dire par là, toi, tu disais leur saison. Ça y est, les objectifs sont atteints, donc on est tous d'accord. Mais tu disais ils vont peut-être reposer Shai Gilgeous. On va voir. C'est ce qui en tout cas est plutôt annoncé. Oui, c'est ce qu'ils disent, oui. Non, je suis optimiste pour le Thunder. Juste, qui tu fais sortir si tu fais rentrer tes Pels? J'ai envie de dire les Mavs, mais je les sens pas. Les sens pas. Les Mavs ne font pas le play-in tournament. Je les sens pas. Je trouve que même avec Luka et Kyrie, je trouve que c'est des exploits offensifs. Je leur souhaite, comme ça il y a pas de ces joueurs incroyables, mais justement pour le coup, comme ça, limite moi j'avais plus envie de critiquer le coaching de Jason Kidd quand il y avait Luka et ou Kyrie que maintenant que les deux sont blessés là depuis 2-3 matchs. Tu vois, tous les cas, c'est tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans tous les cas, c'est nul. Les Wolves, tu vois, je sens que les Wolves... non, c'est solide. Tu vois, moi, par exemple, c'est plus les Wolves que je ferais éventuellement rentrer dans le top 6. Ok. Tu vois? Parce que déjà, ils sont au bord, encore plus que les Lakers, et en plus, je sais pas, ils ont un peu plus de continuité. Finalement, les Lakers sont en train de là, et les Lakers, c'est quand même incroyable, cette franchise. Genre, tout d'un coup, là, on fait, putain, ça y est, ça joue bien. Let's go! Ouais, let's go, là, oh! Là, on a pas envie de les jouer au playoff, là, t'as pas envie. Qui m'entendait? Non, aucun pivot. C'est vrai. Donc j'ai un peu plus de mal à y croire, même si j'ai vu les matchs, comme beaucoup, et que je vois bien effectivement qu'autour d'Anthony Davis, et là il y a des shooters et tout, même sans LeBron, t'as déjà une équipe quand même déjà beaucoup plus dangereuse que l'équipe du début de saison. Donc on est tous d'accord là-dessus. Avec le retour de LeBron, tu peux avoir un truc vraiment intéressant, c'est sûr. Non mais en fait, c'est toi qui as raison. Je pense que je peux pas sortir d'équipe. Voilà. Je sors pas d'équipe. On reste sur ce top 10. Ouais, non. Le Jazz, non, je les vois pas. Et je pense que les Pélicans peuvent nous surprendre, mais en fait, là, ils ont un coup pour se mettre dans les tuyaux, mais je pense qu'après, ils vont rechuter, en fait. Très bien. Après, ils vont rechuter. C'est trop dur leur fin de saison, en fait. À ce moment-là, trop relou leur fin de saison. C'est l'heure de faire notre top 10. Vous pouvez le faire aussi. Je rappelle qu'évidemment, il peut changer à n'importe quel moment, puisque la NBA change à n'importe quel moment. Mais essayons, au 16 mars, d'avoir un top 10 et donc des projections, en rappelant que le play-in tournament commencera le mardi 11 avril et qu'il y a des histoires de tiebreaker à bien surveiller lorsque vous êtes à égalité entre 2 équipes ou entre 3 équipes. Tout est expliqué sur le site de Trash Talk. Ensuite, ce sont soit les confrontations directes, soit les vainqueurs de division, etc. Tu es prêt? Ouais. Numéro 1. Numéro 1, c'est-à-dire? Ah, pardon, oui, Nuggets. Denver aussi. Numéro 2. Sacramento. Memphis. Ok. Donc en 3. Memphis pour moi, Sacramento pour toi. Ouais. En 4. Clippers. En 5. Suns. En 6. Wolves. Lakers. Minnesota en 6 pour Alex. Les Lakers pour Bibi en 7. Golden State Aussi. En 8. Putain, on met pas Golden State dans le top 6, ni l'un ni l'autre. Non. Putain, je suis surpris, parce que toi, je croyais que t'as les values plus que moi. Ben. Non, mais attends. J'adorerais les values, mais putain, ils sont relous. Donc attends. Du coup, toi, les Wolves, ils vont reculer là sur cette fin de saison, toi. Ouais. D'accord. Ok. Les Mavs aussi, du coup. Ou non, peut-être pas. Ah bah de toute façon, à partir du moment où les Lakers, les Wolves. Au moment où les Lakers montent, il faut que. T'as les Wolves en 8 Ouais.
Moi, j'ai les Lakers en 8. Comme ça, moi, j'ai un petit Warriors-Lakers à Golden State Très bien. au play-in. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'est bon esprit, non? Vas-y. C'est un match qu'on va regarder ou pas? Est-ce qu'on va le regarder? En 9, Franchement, hein. bien sûr. En 9, Ok, ici. Dallas. Et en 10, OKC. Donc En toi, 10, tu mets Dallas. Ouais. En fait, il y a très peu d'écart. Hein. Entre les Lakers 10e aujourd'hui et Dallas 8e, il n'y a qu'un match. Donc Dallas, en un match, ils peuvent reculer 2 places. Tu vois, par exemple, ils perdent pendant que le Thunder gagne, boum, ils se font dépasser, et ainsi de suite, tu vois. Et en fait, Dallas, vraiment, fait partie des équipes, parmi toutes les équipes dont on vient de beaucoup parler, c'est celle qui m'a donné le moins de garantie, quelle que soit la configuration. En fait, ils ont pas vraiment une bonne défense, ils ont pas de continuité, puisque Kyrie vient d'arriver, hein, c'est le jeu. Je suis d'accord pour dire que Jason Kidd, parfois, on se demande ce qu'il fout. Donc quoi, à quel moment non, voilà, je pense que voilà, je les aurais. Mais après il y a beaucoup de talent, donc ça se trouve ils vont être 6e en fait, mais tu les fais là, chuter de 2 places. Ouais, de 2 places, mais en fait d'un match. Hein. Moi je les fais chuter de 1 place. Ouais, voilà. Pour moi ils vont finir 9e, oui, pareil. C'est presque pareil en fait finalement. Et en fait, ils sont obligés quand même d'être dans le top 10 parce que à partir du moment où il reste 10 jours et qu'il y a une réunion exclusive entre Kyrie, Luka et Jason Kidd et qu'ils se disent bon les gars, il faut qu'on y arrive. Ils vont gagner les matchs nécessaires parce qu'il y a l'expérience. Kyrie, Luka, dans ce genre de moment, c'est important de comprendre aussi que là, dans ce genre de moment, plus les équipes sont expérimentées avec des joueurs vétérans qui connaissent notamment les ficelles du métier, plus c'est facile de zigzaguer entre les mauvais. Donc c'est pour ça que pour des Minnesota qui ont récupéré des Mike Conley, ça peut être pas mal aussi. Toi, tu les as fait hausser. On va voir comment ça se situe. Même Gobert, il connaît un peu la chanson. Hein, et pour autant, voilà quand même. Et pour autant, personne n'a autant d'expérience que Golden State et on les fait chuter. Parce que on n'a pas assez de garantie sur d'autres éléments du jeu. Si on suit la thématique de l'expérience, on devrait mettre Golden State au top 5. Et les Lakers aussi. Tout à fait. C'est pour ça que moi je fais grimper les Lakers. Mais c'est que Golden State ne nous donne pas ces garanties-là, parce que, et défensivement, c'est chaud. Et dans le nombre de matchs qu'ils vont jouer à l'extérieur, on n'a pas de garantie. Ils auraient tabassé les Clippers, là je pense que l'apéro il serait différent. Ah, complètement. D'ailleurs, ça se trouve cet apéro, tu le refais dans 3 jours. Et par exemple que Dallas est allé gagner chez les Lakers et on est tous là genre vache dis donc les Pels ou les Lakers ouais voilà c'est ça. Et si par exemple les Pels se mettent à enfiler les wins là parce qu'ils ont un début les prochains matchs qui les attendent sont normalement très prenables, on va faire on les a sous-estimés en fait, Brandon Ingram avec Trey Murphy et Herb Jones et McCollum et voilà, tu vois, voilà. Et complètement, et t'as tout à fait raison de souligner ce point parce que ça me permet d'en mettre encore plus d'emphase et de prendre le micro pour dire que ce soit pour les 3 prochaines semaines, comme pour le play-in tournament, comme pour les prochains playoffs. Soyez prêts parce qu'on va être tous, nous compris et vous aussi, en mode c'est sûr c'était eux ou on les a pas assez pris au sérieux. Ça va aller dans tous les ranges. Parce que regarde, si tu regardes les Clippers et qu'ils s'effondrent, toi et moi on va dire bah ouais mais les gars il n'y a pas de bouton on-off. Alors que si Carton on va être là, putain, Kawhi et Paul George, quoi, les mecs ils sont trop de vétérans. Les Clippers, pardon. Ils ont trop de vétérans, ça le fait. Ou Golden State, never underestimate le cœur du champion. Ou en fait, ah bah ouais, les mecs ils ont pas défendu. Donc on va être tous aussi dans une phase d'excitation quotidienne. Et c'est ce que tu disais dans un ancien apéro, c'est là, tous les matins, les résultats vont nous chambouler dans tous les sens. Tout à fait. Tous les soirs, il y a une grosse match-up. Tout à fait. Et les gros joueurs vont être mis à contribution. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que là, cette année, je trouve que le concept de play-in prend tout son sens. Parce que là, pour le coup, on voulait caper. Bon, là, c'est très serré. Et puis là, c'est sûr, dans la semaine qui commence le lundi 10, et donc voilà, cette semaine-là, juste avant le premier tour des playoffs, il va y avoir chaque soir un match où genre quasiment à chaque fois, genre le perdant, c'est le sum extrême pour Vas-y, on a fait tout staff pour un match de 48 minutes. Extrême. Et Eric Gordon, il a shooté à 8 sur 8000. C'est ça. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que tu vois, Dallas, je les sens pas. N'empêche que qui a envie de jouer Kyrie Irving et Luka Doncic sur un match pour aller en playoff? C'est ce qu'a dit. C'est ce qu'a dit. C'est ce qu'a dit. S'ils finissent 10e, Dallas, ça se trouve, ils vont en playoff quand même. Enfin, tu vois, genre. C'est ce qu'a dit en rigolant Rick Carlisle. Bam bam. C'est ce qu'a dit en rigolant Rick Carlisle, qui était ancien coach, qui a dit. Moi, si j'étais là-bas à l'ouest, et bien content d'être à l'est, moi je voudrais pas jouer ces gars sur un match de 48 minutes. Et c'est compréhensible. En même temps, si par exemple Golden State a l'avantage du terrain en play-in, qui a envie d'aller dans la baie d'Oakland pour jouer sa survie
sur un match face aux Warriors chez eux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est là que, historiquement, comme on l'a vu il y a 2 ans, et c'est tout le bonheur de ce play-in tournament, c'est qu'il y a 2 ans, on avait dit qui veut se farcir les Warriors à Golden State, Memphis y allait, et il y a eu un avant-après dans cette franchise. C'est vrai. Parce qu'ils ont été gagnés à Oakland, au Chase Center. Au Chase Center, ils ont été gagnés à San Francisco. Ja a fermé les bouches parce que les matchs précédents c'était un peu compliqué, et ce groupe a pris la pleine puissance de son potentiel, et ils se sont dit on peut faire des choses qui sont vraiment fortes. Donc on va être chamboulé dans tous les sens. T'as encore les calendriers qui sont ouverts? Ouais. Je te pose une dernière question parce qu'il y en a plein qui... Non mais c'est juste tout en observant la plupart des calendriers, peut-être que ce soit de Phoenix, de Denver, etc. Il y a des gens qui souvent suivent la NBA soit la nuit, soit via les apéros avec nous. Est-ce qu'on a quelques matchs phares à cibler en leur disant ne loupez pas telle ou telle affiche? Ah bah là par exemple mais vraiment tous les soirs il y en aura, mais là tu vois par exemple là dans la nuit de vendredi à samedi, il y a Dallas qui est chez les Lakers. C'est intéressant ou pas? Kyrie, il n'y a pas LeBron, mais il y aura probablement Kyrie, peut-être Doncic, plutôt probablement Doncic et peut-être Kyrie si j'ai bien suivi. Il y aura Anthony Davis, je pense, parce que je pense que c'est pour ça qu'il a été reposé là dans le back-to-back, le match contre les Rockets. Ça, c'est quand même du gros match. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. La doublette de Denver, comme on l'a dit, face à Milwaukee et Philadelphie, pour tout un tas de raisons, qui ne concernent pas la course à l'Ouest, mais des courses MVP, etc. Quand même, 25-27 mars, cela, c'est regardé. Ouais. Le Clippers-Lakers du 5 avril, putain. Ah ben normalement, il vaudra cher. Il vaudra cher. Il y a aussi, ça a l'air tout bête, hein, mais la double confrontation... Contre Memphis. Alors, il y a double confrontation... Mais les Clippers, ils font Oklahoma City, et un peu plus loin, ils font Memphis. Ça va être des doubles confrontations hyper importantes. Hein. Et le Memphis, non, c'est pas un back-to-back. Non, ce ne sont pas des back-to-back. Enfin, je veux dire, c'est 2 matchs à la suite, mais pas du jour au lendemain. Est-ce que Golden State, ce week-end, peut gagner à Memphis? Match en déplacement, plus Dion Brooks. Bah, il faudrait. Hein. Et faire pareil à Dallas. Il y a vraiment des gros matchs. Je regarde là un peu les immanquables. Puis après, on va surveiller aussi, genre, LeBron James. Quel est son timing de retour à la compétition? On va surveiller Kevin Durant. Parce que là, les Suns, ils vont pas bien. Ça va et tout. Faut pas oublier qu'effectivement, il y avait un joueur qui venait d'arriver avec lequel il s'était mis à gagner. Et puis, en fait, boum, on l'a enlevé tout de suite quasiment, tu vois. Donc, Kevin Durant, il est annoncé pour fin mars. Est-ce que c'est vraiment genre le 28-30 mars ou est-ce qu'en fait, ça va être le 5 avril, tu vois? C'est ça. C'est pas la même, hein, vu la course. Donc, surtout qu'en plus, les Suns, ils finissent leur saison à la maison contre Denver, à Los Angeles chez les Lakers et ensuite ils reçoivent les Clippers. Donc, ça va être hardcore. Comme d'hab, vous le savez, que ce soit sur les réseaux sociaux Trash Talk ou sur le site de Trash Talk, tous les jours vous aurez des updates sur le classement, sur la course au tanking, le VW comme on le dit, bien évidemment les placements dans la course au play-in tournament. Dites-nous vous, où est-ce que vous classez ces franchises? Qui va monter dans le top 6? Est-ce que ça reste le top 6 qui va jouer au play-in et qui gagnera le play-in tournament? Évidemment, si vous êtes sage, on fera pareil à l'Est. On vous fait des bisous. Et rendez-vous tous les soirs devant les matchs de la conférence Ouest. Ciao.